Bonjour aux chers auditeurs de Meuse FM, nous sommes en compagnie de Geoffrey de la télé-réalité. Bonjour Geoffrey. Bonjour, merci de me recevoir. Il n'y a pas de problème, on est aussi accompagné de Julien qui anime l'émission du vendredi soir, The Jad. Ça va ? Bonjour à tous et bonjour à toi Geoffrey. Bonjour. Bon alors tout d'abord on va commencer tout de suite les questions. Pourquoi avoir choisi Secret Story pour vous vouliez être connu mais pas du tout. Non, pas du tout. J'ai pas choisi Secret Story. En fait, on m'a proposé de faire cette émission. À l'époque, il y a bientôt 3 ans, et j'ai reçu un message sur internet, sur Facebook. On me proposait de faire une émission de télé-réalité. J'ai réfléchi. Je me suis dit pourquoi pas. J'étais en une période où je faisais pas grand-chose. J'attendais de signer un bail pour un commerce et une autre histoire, et j'ai accepté. Et puis je me suis mis dans une aventure. Ça a été un engrenage en fait. Je pensais faire 2-3 semaines, bon maintenant ça fait bientôt 3 ans. Ouais. Donc du coup, voilà quoi. Non, c'est vraiment par hasard. D'accord, mais en fait Secret Story, normalement on s'y inscrit quand on a un secret. Voilà. Donc vous avez dû trouver un secret. Mais non, normalement c'est quand on a un secret bien particulier, on peut prétendre à un casting, aller faire les castings à Paris et compagnie. Et nous le secret c'est que ça a été en fait le fait que je sois en couple avec donc Marie. Et eux nous ont fait rentrer à la base, c'était plus pour une image en fait de couple. À l'époque, c'était plus Ken et Barbie, c'était ce qu'ils voulaient, donc c'était plus un profil qu'autre chose, et le secret, ils l'ont adapté. En fait, ils nous ont fait rentrer séparés, on a dû cacher le fait qu'on était en couple. Ça a été ça. Oui, je m'en souviens très bien. Mais à quoi ressemblait votre vie, en fait, avant la télé-réalité ? Parce que ça a dû changer pas mal de choses par la suite. Avant la télé-réalité, j'ai développé une société dans l'industrie, qui n'a rien à voir donc, avec mon père. Et on a fait ça pendant 1 an. La télé est arrivée vers moi, je savais pas trop quoi faire, j'ai accepté par hasard, comme je vous ai dit. Et 3 ans après, je reviens à cette société et on est en train de développer ça avec donc, mon papa. Et c'est quelque chose qui est pour moi important et ça me permet de construire ma vie maintenant après cette expérience télévisuelle. D'accord, donc la télé-réalité c'était juste une étape dans votre vie. Pour moi, oui, la télé ça a été vraiment une expérience par hasard. J'ai profité à fond. C'était pas prévu ? C'était pas du tout prévu. On m'a fait partir en voyage, j'ai découvert des pays que je connaissais pas, des gens avec qui j'ai pu rigoler pendant des semaines et des semaines. J'ai gagné un peu d'argent, pour être franc. Encore aujourd'hui, je viens ici chez vous, il pleut, les gens sont à m'attendre sous la pluie. Enfin, c'est quand même génial. Je veux dire, c'est magnifique de vivre une expérience comme ça. Donc pour moi, ça a été que du bonheur et je regrette pas du tout, quoi. Donc aucun regret ? Pas du tout, aucun regret. Et puis, c'est vraiment, faut prendre comme une chance, quoi. Voilà, j'ai eu cette chance-là, j'en profite à fond. Et puis, quand ça s'arrêtera, tout simplement. Mais le fait d'avoir été médiatisé de cette façon, on en ressort plutôt avec des amis ou plutôt plus d'ennemis en fait ? Alors, non, pour ma part, il n'y a pas plus d'amis, au moins d'amis qu'avant. J'ai mes amis depuis que je suis quasiment gamin. J'ai cette chance-là et j'ai toujours fait en sorte de les préserver. Les autres gens qui viennent par rapport à la télé, à la limite, voilà, faut faire la part des choses. C'est pas toujours facile, mais j'arrive à peu près. Là où j'ai un peu plus de mal, c'est par rapport aux filles. Voilà. Pour être franc, les relations avec les filles maintenant, c'est compliqué. On ne sait pas si c'est par intérêt, si c'est parce que tu es à la télé. Voilà. Donc du coup, c'est un petit peu le problème de la médiatisation. Enfin pour moi. D'accord. Bah justement, en parlant de filles, la télé-réalité. Oui. Elle a posé problème beaucoup au sein de votre couple. Et aujourd'hui avec Marie, c'est du passé ou c'est... Non, ça fait bien maintenant bientôt 2 ans que c'est terminé, 2 ans et demi. 2 ans et demi, mais à la télé-réalité, aux anges de la télé-réalité, il y a eu un peu... C'était un petit peu arrangé, on va dire. Non, c'est vraiment du passé. Et puis là, sa vie, j'ai ma vie. On n'a plus de contact, mais je pense qu'aujourd'hui, le temps a fait qu'on n'est même plus en froid, quoi. Je veux dire, voilà, elle a fait son chemin, j'ai fait le mien. C'est comme ça. Donc je crois que Julien aussi il a une petite question à vous poser. Oui, mais ça vous fait quoi d'avoir des filles toutes jeunes comme fans ? Ouais, je pense qu'en fait vous préfériez avoir des gens de votre âge plutôt non, justement non, après ça devient trop compliqué. C'est vrai que depuis le début j'ai des fans très jeunes mais jusqu'à 50, 55, 60 ans. J'ai des dames qui m'écrivent des lettres, qui me suivent depuis les débuts. Mais c'est vrai que mon public, pour être honnête, il n'y a pas trop de mecs, quoi. Il y a les mecs qui sont pas trop fans du personnage ou je sais pas si c'est de la jalousie ou quoi que ce soit. Julien, il vous suit depuis le début. C'est vrai ? Non, c'est pas vrai, je vous connaissais pas. Mais... D'accord. Non, c'est. Merci. C'est vrai que j'ai un public féminin, quoi. Bon, ça me dérange pas. Hein. C'est la logique un peu. Hein. C'est comme pour ceux qui font de la musique. Ceux filles qui font du rap love, moi je commence à faire du rap love. C'est que des filles qui viennent vers nous. Hein. C'est pas des garçons. On ne le veut pas, mais on choisit pas. Mais
ceux qui viennent vers nous. C'est pas plus mal. Voilà. Mais donc vos projets futurs, c'est de vous retirer de la télévision et de vous lancer dans l'industrie. Votre premier projet au départ. Non. C'est ça, c'est plus ou moins ça. En fait, non, la télévision, je m'en retire pas. C'est juste que je fais rien pour continuer à exister. Donc, c'est-à-dire même sur les réseaux sociaux, je me suis un petit peu mis à l'écart. Je reprends la société avec mon père, donc petit à petit je vais tout gérer et puis j'ai toujours cette idée, je sais pas si vous vous rappelez, avant de faire la télé, je voulais faire un petit restaurant sur Montpellier. Je croyais que vous étiez mannequin avant moi alors. Ouais, ça c'était il y a bien longtemps, c'était plutôt un alibi pour aller faire la télé. D'accord. Non, ça c'est terminé aussi. Non, j'ai toujours une idée de faire un petit restaurant à Montpellier, petit à petit je vais voir ce que je peux faire. Je vous invite, il y a le restaurant Les Temps Bleus à Thierville, c'est pas mal du tout là-bas. Ouais, pourquoi pas, mais ça fait un peu loin de chez moi. D'accord. Écoutez, encore des questions Julien? Moi c'est juste savoir ce que vous avez pensé de cette ville d'ici. La ville je vais aller la découvrir maintenant, mais l'accueil des gens, de toute façon à partir du moment où on rentre dans votre région, pour moi c'est le nord, l'accueil est vraiment super, quoi. Les gens sont gentils, c'est que du positif. À la limite chez nous c'est un peu plus compliqué, dans le sud c'est plus m'as-tu vu, l'accueil n'est pas le même, à chaque fois que je viens ici c'est avec plaisir, vraiment. D'accord. Alors, si le cinéma te relance ou la télé, qu'est-ce que tu fais? C'est différent. À un moment donné, il faut être honnête. Si on te propose une somme considérable pour refaire de la télé, je ne vais pas refuser. Si on me propose de faire du cinéma ou d'apprendre pour devenir acteur dans un but de réussir quelque chose, pourquoi pas? À côté de ça, non. Si c'est juste pour refaire une télé-réalité, non, ça, je vais m'abstenir. Mais la télé-réalité, je pense que c'est quelque chose qui va abrutir les gens, non? Ils poussent vraiment loin le bouchon en ce moment, dans le futur, et ça va être quelque chose vraiment de mauvais, je pense. Après, je sais pas ce que ça va donner. Disons juste que c'est vrai que ça va de plus en plus loin, mais il y a un public, il y a des gens qui aiment ça divertit les gens. J'ai fait partie des gens qui divertissent un public, donc je peux pas, non, je critiquerai pas ça. C'est vrai qu'on aime ou on n'aime pas, c'est assez spécial, je l'accorde. Là où je dis qu'il faut faire attention, c'est pour ceux qui font la télé-réalité. Quand tu sors de ça, voilà, soit tu arrives à garder les pieds sur terre, soit tu n'y arrives pas et là ça devient compliqué. C'est ça qui est compliqué. Alors nous aussi également on avait un petit défi, Ouais. C'était de savoir si tu pouvais publier un message sur notre page Meuse FM. Est-ce que tu as Facebook? Est-ce que c'est possible? Je vais essayer de faire ça de suite, je vais voir si j'arrive. Je vais faire un message en remerciant les gens ici présents à Verdun et puis votre web radio. Non, nous c'est une radio FM. Excusez-moi, donc une radio FM et je vais mettre ça sur le réseau social Twitter. Et puis, je sais pas si ça vous convient. Ça me convient. Voilà. Un petit mot pour les auditeurs de Meuse FM peut-être? Écoutez, j'espère que mon interview vous a plu et merci de votre écoute et j'espère repasser à la radio pour donner des prochaines informations sur ma vie. Voilà, un gros bisou à tous. Eh ben merci, c'était Gauthier des Anges de la télé-réalité. J'ai dit quoi? T'as dit Gauthier. Ah, Gauthier. Alors j'ai toujours quelques petits défauts. Gauthier, Geoffrey, Henri, c'est pareil comme ça, on va dire. Voilà. Donc c'était Geoffrey de la télé-réalité qui nous a accordé une petite interview. Merci. Merci à vous. Merci à toi. Merci.